Les amis, quand je vous dis que la vie nous rattrape à un moment donné, est-ce que vous voyez encore des vidéos de femmes qui demandent des hommes à 10 000 euros? Moi, j'en vois plus. Et on sait pourquoi on n'en voit plus. Parce que tout simplement, ces hommes-là ne courent pas les rues. Et en plus de ça, malheureusement, vous n'êtes pas tout éligible à un mec qui gagne 10 000 euros. Et c'est pas grave, parce que le fait d'avoir enfin les pieds sur terre, ça nous permet de parler de manière plus rationnelle. Et là, je vois que vous êtes revenu à la réalité, que vous avez enfin les pieds sur terre. Je le vois dans les panels de live où vous demandez des hommes plutôt à 3 000 euros net, aux alentours des 3 000 euros net. Et ça ne vous empêche pas d'être ambitieux ou ambitieuse. Et simplement, revenir à la réalité, ça va faire du bien à tout le monde. Et si je peux même rajouter quelque chose. Si vous évitiez également de rabaisser, de critiquer tous ceux qui ne gagnent pas 3 000 euros, en les faisant passer pour des moins que rien. Alors que pour certains, ils ont peut-être travaillé toute leur vie et ils ne sont qu'à 1 500 euros, ils ne sont qu'à 2 000 euros. Et on ne connaît pas la vie des gens, on ne sait pas les épreuves qu'ils ont traversées. Mais ce qu'on sait, c'est que chaque matin, ils se réveillent pour aller travailler et chaque soir, ils rentrent chez eux et ils posent à manger sur la table. Alors oui, mesdames, vous avez vos critères et vos critères de rêve. Et tant mieux, il faut rêver. Il faut même rêver grand. Mais nous aussi, on a nos critères. Nous aussi, on rêve grand. Donc la remise en question était importante et j'ai l'impression que vous vous êtes enfin remis en question. Retour au réel du marché, exigences élevées, différents de capacité d'accès. Le discours montre un ajustement féminin face à la rareté des hauts revenus. Pour toi, ne te positionne pas uniquement sur le critère financier. 3SK n'est pas un avantage compétitif, c'est la moyenne haute, remplaçable, travail différenciation, stabilité, discipline, leadership, réseau. Deuxième point, refuse le mépris. Une femme qui classe les hommes uniquement par revenu appliquera la même logique à toi dès qu'un mieux apparaît. Troisième point, sélection. Cherche cohérence entre standards affichés et réalité de vie. Sinon, relation basée sur opportunité, pas loyauté. 2h05 du soir, je me confesse, à 21 ans, je viens d'avoir mon premier orgasme. Le journal de Kira Monchour. Mouah. Évidemment, je parle d'un homme, parce que moi, des orgasmes, franchement, si j'en avais jamais eu, je pense que je me serais déjà défenestrée. Mais genre vraiment, comme quoi, il faut jamais abandonner, quoi. J'ai envie de vous dire, comme on est tous intimes, je vais pas vous raconter les détails, mais vraiment, s'il y a des filles qui n'arrivent pas vraiment à lâcher prise et tout, à faire confiance à leur partenaire, genre vraiment à avoir un orgasme, parce que, genre vraiment jouir, avoir un vrai orgasme, c'est quand vraiment tu fais confiance à ton partenaire, que ton corps est totalement détendu et que ça va. Moi, j'ai mis vraiment des années avant de réussir, donc peut-être qu'il y a des filles comme moi dans ce cas-là, mais l'outre, et je vous jure vraiment, l'important c'est de faire confiance à son partenaire et vraiment d'avoir le meilleur homme possible qui vous aime, qui vous respecte. Vraiment, ne prenez pas un chien de la casse et je vous jure que votre orgasme, mais go, vous allez l'avoir. Et quand il va arriver, mettez la bouche vraiment dans l'oreille de votre partenaire et criez vraiment genre en mode « Et j'ai crié !» Et voilà. Je vous embrasse mes pupus, c'était Kira. Lecture simple, elle associe orgasme égale confiance plus sécurité émotionnelle plus sélection du partenaire. Donc, levier principal égale confort plus maîtrise, pas performance brute. Pour toi, créer un cadre sécurisé, respect, écoute, absence de pression, augmente la probabilité de résultat. Deuxième point, sélection réciproque. Une femme qui a besoin de temps élimine les profils impulsifs si tu es pressé, incompatibilité directe. Troisième point, cohérence comportementale. Si tu es instable ou non fiable, le corps ne lâche pas. Optimisation, progression technique, plus intelligence émotionnelle, plus patience. Les choses gênantes qu'on a faites pour attirer l'autre avant qu'on se mette en couple. Avant de se mettre ensemble, à chaque fois que je me souviens de m'appeler, j'envoyais un virement à Rachel. Ouais. Dès qu'on était à la fin du mois, il me disait je te fais un virement. Non, c'est quoi ce football qatari, ce football pathétique, ce football Al Nasser, c'est catastrophique. C'est catastrophique, t'étais même pas en couple avec elle. Dès que tu recevais ta paye, tu lui faisais des virements. Mais les gars, comment t'es censé concurrencer ce genre de mec? Au bout d'un moment, il y a des choses, en fait, vous allez trop loin. Vous déréglez beaucoup trop le marché, mais c'est pas trop dérégler le marché. C'est là que vous êtes en train d'atteindre un stade, c'est du jamais vu. Le football qatari, il commence à trop être présent sur le marché, les gars. Wesh, Zerma, avant même de se mettre en couple, encore tu me dis c'est ta femme. T'as vu, c'est ta femme, ou alors t'es en couple avec elle depuis un peu de temps. Vas-y, Bélec, je peux comprendre. Et encore, mais vas-y, je peux comprendre. Mais là, il n'était même pas en couple avec elle.
Il était même pas en couple avec elle, il lui faisait des virements à chaque paye qu'il recevait. Et je sais pas si vous réalisez la folie que c'est. La vie de ma mère, déjà toi je pense que t'avais aucun problème dans la vie, ou alors tu devais avoir un très bon salaire. Donc machallah, c'est bien pour toi. Mais de là à envoyer des virements à une meuf avec qui t'es même pas encore en couple, au nom de Dieu, le football il est catastrophique. Moi je suis désolé. Après je vois que maintenant vous êtes en couple, j'espère que ça va durer. Bonheur à vous, longue vie à nous. À vous, pardon. Mais le football qatari est catastrophique. Sur investissement financier en phase de séduction égale erreur stratégique majeure, tu payes avant même d'avoir un cadre, tu crées une relation transactionnelle où ta valeur égale ton portefeuille. Résultat, tu attires soit l'intérêt opportuniste, soit tu te mets en position basse face à des concurrents plus structurés. Pour toi, zéro transfert, zéro financement, tant qu'il n'y a pas engagement clair et réciprocité. Le début sert à qualifier, pas à investir. Si tu dois payer pour maintenir l'attention, tu es déjà remplaçable. Optimisation, attention, présence, sélection. L'argent vient après validation, jamais avant. Ibrahim, c'était une personne que j'apprécie énormément. C'était vraiment une personne qui m'a... J'ai jamais vu une personne qui m'a valorisé autant qu'Ibrahim. Eh vas-y, je m'en fous, ça m'a saoulé, j'ai envie de parler, j'en parle. Où est passé Ibrahim? Ibrahim, faut déjà... il a trouvé un travail, il m'a lâché, voilà, c'est bon. Introduction validée, les filles. En fait, moi, je vais vous raconter un truc. Ibrahim, il a toujours existé en soi. Il a toujours existé, il a toujours été là. Mais en fait, Ibrahim est rentré dans ma vie au moment où, genre en mode, Kevina est passée à un stade où elle voulait plus baisser ses standards. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, en fait, mon problème a toujours été que je suis grave une meuf compréhensive. Et ça, des fois... ça me porte préjudice, je vous mens pas, parce que à chaque fois j'essaie vraiment d'essayer de comprendre en fait la personne en face de moi et que je me dis peut-être qu'il a agi ainsi parce que c'était malgré lui et que c'est humain. Mais MDR parfois c'est pas humain, c'est juste des cons et des pourritures. Point. Bref, pour faire une sorte de récapitulatif, d'accord. À la base je voulais pas en parler, mais là je sors d'un pique-nique avec mes copines et tout, etc. J'ai pleuré, je me suis dit bah c'est le temps d'en parler parce que on soit qui voit ou pas la vidéo, je n'ai rien à serrer. Au bout d'un moment c'est bon. Et il faut aussi arrêter de prendre les filles pour des cons, les sœurs pour des cons, parce qu'en fait j'ai remarqué que dès qu'une sœur elle vient, elle pose sur la table que c'est une meuf, elle veut pas faire des trucs bizarres avec toi, elle c'est mariage direct, ça commence à changer de discours en fonction de ce que moi j'attends en face. Sauf que moi en fait je t'ai rien demandé mon coco, c'est toi qui es venu me DM, c'est toi qui es venu me parler, c'est toi qui as voulu faire une moukrabala avec moi, c'est toi qui as voulu toutes ces choses, sachant que quand toi tu m'as rencontré tu ne travaillais pas, c'est-à-dire que tu étais au chômage. Il y a pas de souci. Moi, je suis pas, encore une fois, je suis pas dans le jugement. Moi, je suis quelqu'un dans le sens où, je vous jure, moi, je te prends tel que tu es. Moi, mon but, c'est que dans le sens où, tant que tu es loyal, tant que tu es respectueux, tant que tu es un minimum dans ta religion, moi, je suis rien. En fait, je suis pas là pour te juger parce qu'en fait, on a tous nos mauvaises phases, on a tous des épreuves dans la vie, donc au moment où je t'ai rencontré, si vraiment j'étais une meuf matérialiste, entre guillemets, encore une fois, on est tous matérialistes dans la vie, d'accord, c'est ok, mais si vraiment j'étais une meuf focalisée que sur le matériel, quand tu m'as dit que t'étais au chômage, mon coco, j'allais prendre mon genou à mon cou et je serais partie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai fait quoi? Je passais toute ma vie sur Hello Work, je passais toute ma vie sur Indeed. Ouais, j'ai appelé pour, on dirait, je postulais pour moi-même. Mais en fait, pour moi, la première chose, avant même qu'il aille rencontrer mes parents et tout, etc., moi, ce que je voulais, parce que du coup, mon frère était dans la confidence, bien évidemment, la première chose que je voulais, c'est que lui, en fait, il reprenne confiance en lui, parce que il se voyait pas non plus aller se présenter devant mes parents, ce qui est normal, d'accord? N'importe quel parent aurait dit, non, je veux pas, parce que t'as pas de situation, c'est normal. Mais moi, je me suis dit, vas-y, genre en mode, j'ai quand même envie de présenter quelqu'un qui a confiance en lui. C'est normal le fait que, vous voyez, quand vous atteignez pas beaucoup de choses dans votre vie, la confiance en soi, elle vient pas comme ça. Vous voyez, c'est en accomplissant des choses dans la vie que vous allez encore plus avoir confiance en vous. Du coup, je me suis dit, je vais l'aider, je vais postuler pour lui. Je vais passer toute ma vie sur Hello Work, je vais passer toute ma vie sur Indeed à postuler pour lui. Alhamdoulilah, il a trouvé un travail, un CDI bien payé, il est bien, toutes ses heures, c'est bien. Les heures, ça m'arrangeait aussi parce que voilà, il commençait le matin, certes, mais il finissait à midi, ça y est, genre, ça y est, il est fini. Je l'avais, pour moi, dans ma tête, je me suis dit, pendant le mariage, enfin, si on est marié, etc., au quotidien, certes, il commence tôt, mais à 14h, il sera déjà à la maison et je l'aurai pour toute la soirée, quoi. Mais, bien évidemment, il y a des hommes, en fait, leur problème, c'est que, c'est pour ça que moi, je dis toujours aux sœurs, quand un homme vient vers vous, attendez d'abord de savoir qu'est-ce qu'il veut vraiment de vous, parce que une fois que vous allez dire en premier, en fait, il va exactement, enfin, pas tout le monde, hein, mais la majorité va dire ce que vous avez envie d'entendre, parce qu'en fait, en gros, vous mettez à nu, et ben eux, en fait, il suffit juste d'appuyer sur un truc, et vous allez dire, ah bah,
c'est lui, on cherche la même chose, etc. Attendez que lui vous dise ce qu'il veut. Après, là, vous allez prendre votre genou à votre cou, après vous allez partir. Ibrahim, c'était une personne que j'apprécie énormément. C'était vraiment une personne qui m'a... J'ai jamais vu une personne qui m'a valorisé autant qu'Ibrahim. Ibrahim, c'était une personne qui m'assumait. Ibrahim, c'était une personne qui n'avait pas honte de moi parce que oui, j'en ai rencontré un homme, malheureusement, qui avait honte de moi, qui me disait je peux pas sortir avec toi dehors avec le casque que tu as sur la tête et tout, etc. Bref, ça c'est ok, lui c'est pourriture jusqu'à la fin. Bref. Cas typique, elle investit massivement, temps, énergie, réseau pour build. Un homme, dès qu'il monte en statut, il sort. Dynamique, classique. Tu es le projet, pas la finalité. Pour toi, ne laisse jamais quelqu'un te driver ta progression. Sinon, tu perds le contrôle du cadre. Mais surtout, côté masculin, si tu acceptes l'aide, tu dois cohérence et clarté d'intention. Disparaître après upgrade égale perte de réputation. Côté sélection, une femme qui surinvestit très tôt crée une dette implicite et une pression. Optimisation, progression personnelle autonome plus engagement clair, seulement quand stabilité atteinte. Sinon, relation égale phase transitoire. Je voulais pas réagir. Je vous jure que je ne voulais pas réagir. Et pourtant, on y est, quoi. Pourtant, on est là. On m'a envoyé ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Robin réagit. Aïe, 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 aïe. La gentillesse n'est point une qualité dans ce monde. La bonté, la justesse, la bienveillance. Faire preuve de bon sens et de discernement. Oui, monsieur, dame. Parfois être mauvais, voire un peu toxique. Ça fait pas de mal à une relation. En fait, le problème, t'as vu... Enfin, j'ai vu l'affaire, hein. J'ai vu Laurie Harvey, Damson Idriss, je l'ai quitté parce qu'il est trop gentil, etc., etc., etc. T'as vu? Et je comprends, hein. Je comprends les arguments de Robin, je comprends les arguments de Laurie Harvey, même. On n'a pas eu de témoignage de Damson Idriss. Est-ce qu'il va bien le poteau? On ne sait pas. En ce qui me concerne, si tu veux savoir, moi, j'estime que c'est tout ou rien. Ça veut dire... Quand tu me connais dans l'intimité, je peux être fou. Mes frères diront que je suis taré, même mes potes diront un peu. Mais sinon, quand on se connaît pas vraiment, t'as vu, quand on se connaît vite fait, on apprend à se connaître, je suis le bouffon. Je suis le bouffon de la classe. Ah, vraiment, je suis le canard. Non, pas le bouffon, moi je fais rire les gens, genre. Ça c'est Joker. Non, le canard. À gars, je pense qu'il n'y a pas pire. Et je le dis en 4K parce qu'en fait, 1, j'en bats les couilles. Et 2, vous avez une image chelou de moi, hein. Je sais pas c'est quoi, mais vous êtes chelou. Hein? Laurie Harvey met un terme à la relation avec Damson Idriss car il est trop gentil. Gang, gang, gang. Il est trop gentil. Gang, gang, gang. Il est trop gentil. Gang, gang, gang. La répétition, c'était au cas où t'avais pas compris, genre que la gentillesse, ça paye pas. Il est chaud ce thé, je souffle, il est archi chaud, c'est baiser. Aïe, 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 aïe. La gentillesse, c'est pas une qualité. On vous l'a déjà dit. Vous voulez pas nous écouter. Trop bon, trop con. Et je continuerai à être trop beau, trop con. Oh, franchement, en fait, moi j'ai capté un truc. J'arrive pas à trouver d'entre-milieu, t'as vu. Je comprends ce qu'il dit. Et on connaît l'adage, voilà. En plus, j'ai eu des expériences qui m'ont prouvé qu'être trop bon, c'était forcément être pris pour un con, tu vois. Mais maintenant, j'ai pris conscience d'un truc, c'est... Oui, ok, je vais pas m'arrêter, je suis comme ça, voilà. Je préfère mourir en étant un bon jusqu'au bout, tu vois. On parle de dérégleurs de marché. Je suis pas un dérégleur, pas quand même. Quoique premier date, en fait, si je dérègle toutes les règles, t'as vu, mais... Enfin, je vais pas te chercher un RSQ3, calme-toi non plus, hein. T'as vu, on n'est pas là, je vais pas prendre une loque pour ta gueule, mais... Voilà, le reste, je vais te mettre bien. Mais, pour le coup, c'est comme ça que je suis, t'as vu. C'est tout. Après, est-ce que je suis le bouffon de la pièce? Oui. Mais je suis ultra méfiant, par contre, hein. Non, les gens ne croyaient pas que c'est facile de... Je suis ultra méfiant. Mais quand je suis dedans, c'est fini, genre. Après, je râle un peu, voilà. C'est mon côté toxique. Voilà, je râle un peu. Mais après, voilà, je te porte ouvert, je te donne tout ce que tu veux. Faut pas être... Dans la vie, faut pas être gentil, faut être juste bon. Froid, létal, réfléchi. T'es un homme. Réveille-toi, wake up. Hein? Comme on dit en anglais, wake up. Ouais. Même toi, tu passes à la télé, hein? Tu fais le bandit dans Snowfall, hein? Tu fais des scènes dans d'autres films où
Tu mouroulis les filles en doggy style, en backshot, en levrette. Tu fais des choses. Mais chez toi, t'es trop gentil. Parce que la télé et les séries comme TikTok, d'ailleurs, c'est pas la vraie vie. Encore une fois, hein, mais peut-être que vous allez avoir du mal à le comprendre. Peut-être qu'il va falloir des exemples parlants pour que ça fonctionne. Mais là, les réseaux, la vidéo, tout ça, c'est cool, hein. Tout ce que vous voyez, le divertissement, et c'est pas la vraie vie. C'est-à-dire que Damson Idriss, là, peut être le mec le plus méchant sur la caméra et le plus canard dans la vie privée. La preuve, hein, elle a dit... Non, en fait, elle a vraiment dit, il est overly nice. Genre, j'ai lu les arguments qu'elle a sortis. Overly nice. Mais tu t'attends à quoi? Tu veux sortir avec King, là, 6'8", là, le mec d'1m90, là, qui drague tout le monde? Bah, en vrai, oui, mais peut-être qu'il vous faut des charros, en fait. Aïe, aïe. Je voulais pas. Je voulais plus. Je veux plus réagir à ça. Je veux plus. Mais le monde est méchant. Ah, dehors, c'est pour les durs. On dit souvent dehors il fait froid. Hein. Vous savez, c'est pas que dehors il fait froid. Dehors c'est pour les durs. Dehors c'est pour les durs. Il y a des gens, vous êtes pas assez fous. Hein? Faut être loco pour dehors. Hey, toi aussi marche là, hein, en douille. Dehors, faut être fou. Bon courage. Lui il s'est fait quitter. Ah, pardon. Mesdames, il va falloir commencer à pratiquer le français. Tout simplement. Parce qu'en fait, tu vois, votre Zumba qui change sur une personne sur deux. J'ai vu un TikTok qui disait quoi? Il disait c'est un 10 mai. T'as capté? C'était 2 meufs qui faisaient ça. Je vais pas vous le mettre parce que je l'ai perdu, je l'ai pas enregistré. Et vas-y, tu connais, mais pour toi, ils sont trop aléatoires. Mais il y a un moment, elle dit... Il y a une des meufs qui dit c'est un 10, mais il est trop gentil. Il est passé de 10 à 6. Mais le TikTok suivant, il y a une meuf qui va me dire pourquoi tous les hommes c'est des connards. Ben parlez-vous entre vous. Voilà. Communiquez dans l'équipe. Parce que là, il y a un problème de communication, genre. Tu vois, on est peut-être des enculés en tant qu'hommes, mais il y a des points où on est tous d'accord. Il y a des points communs où on est tous des connards, on est tous d'accord là-dessus. Même nous, on peut se l'avouer. Le problème, c'est que, ok, je comprends, on est tous uniques, mais d'une personne à l'autre, d'une dame à une autre, c'est pas la même DA. Alors, ça se comprend, c'est logique, mais même dans les critères de base de respect, c'est pas la même chose. Comment on fait? Alors oui, vous allez me dire, mais il faut connaître la personne, le passé, nanani, nanana, savoir comment la gérer. Mais en fait, à chaque fois, il y a sur le truc, enfin, dans l'humain que t'as en face, chez l'humain que t'as en face, il y a une variable que tu contrôles pas, que tu connais pas. C'est insane, genre. Et je pense que, là, vous allez me trouver dur, mais les charrons ont raison. Les charrons ont raison parce que, à faire, c'est à force de voir plusieurs archétypes différents, tu peux même deviner les sous-comportements et les sous-couches, etc. Tu vois, c'est ça. Et c'est pour ça que, de mon avis, les charrons ont raison. Je suis désolé, genre. Je suis désolé. T'as été en couple pendant v'là le time et tout. Ça se finit, surtout quand t'as commencé jeune. Ça se finit, t'as 20 piges, t'es lâché au milieu de la nature. Oh non, ton cerveau, il pète un câble, frère. Si t'as pas de game et que t'es pas au courant, ton cerveau, il devient fou. Parce que là, voilà le déverlement des boucs qui vont dire, bah, en fait, on va tous des enculés. Et je sais que dans 2 mois, 3 mois, à la fin de l'été, vous allez toutes venir pleurer sur TikTok. Enfin, pleurer, j'abuse un peu. Mais story time, comment ce clochard m'a encore niqué. Je le sens venir. Je le sens venir. Katakuri. Appelez-moi Katakuri, je vois le futur. Mon ref, il me dit quoi? Il me dit, parfois, j'ai l'impression d'être dans un Izanami. Et ben, j'ai l'impression qu'ici, ou en tout cas dans les relations qu'on a ici, c'est Izanami. Les mêmes erreurs encore et encore. Un mélange entre SNK et Naruto. Je pète mon crâne. Et pourtant, t'aurais pu te dire, mais en fait, on prend de l'âge, on devient plus mature avec que dalle. Alors, que dalle. Alors là, voilà, maturité de mes fesses, frère. La seule expérience qu'on prend, elle est sexuelle, je crois. Et encore, et encore, et encore. Sinon, c'est dramatique, hein. Les mêmes erreurs comportementales, les mêmes choses. Alors, moi, tu vois, je suis résilient. J'ai dit, moi, j'ai signé pour être le bouffon jusqu'à la fin de ma vie. Parce qu'en fait, si je suis toxique as fuck, tu vois. Donc, autant être dans le bon. Comme ça, si je rencontre mon créateur, je pourrais lui dire, moi, j'étais clean. C'est pas moi, c'est les autres. Voilà. Parce qu'à la fin, c'est ok, d'accord, oui, on vit en société à la fin, mais c'est toi qui meurs seul dans ta tombe, t'as vu. Donc, moi, je me lave les mains de vos conneries. Mais faut nous aider. Non, vraiment, faut nous aider, genre. Faut créer des consensus, faut mettre en place peut-être faut mettre en place des règles, je suis désolé, hein, non, mais en fait, il y a des trucs basiques qu'on sait, et des trucs, on pense que c'est basique, on pense qu'on sait, et en fait, à chaque fois, il y a des nouvelles règles qui s'ajoutent. Des mises à jour, on n'est même pas au courant. Comment on avance? Confusion majeure,
Gentillesse, différente faiblesse, mais absence de cadre égale faiblesse. Le discours soit froid et toxique est une réaction émotionnelle à de mauvaises sélections, pas une stratégie optimale. Être trop gentil signifie souvent surinvestissement, zéro limite, validation gratuite. Solution, bienveillance plus structure. Tu donnes, mais conditionné au respect et à la réciprocité. Pas de tout donner early game. Deuxième point, ne copie pas le modèle Charo long terme. C'est efficace court terme, destructeur sur la durée. Troisième point, cohérence. Si tu es fun, plus accessible, compense avec standard ferme. Le respect vient des limites, pas de la dureté artificielle. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.